Bonsoir, j'ai une grande annonce à te faire. Je t'annonce au moment où tu regardes cette vidéo la réouverture de ma boutique en ligne, de mes créations que je vends moi-même sur altean.shop. Et pour ceux qui me demandent comment j'ai fait pour vendre mes propres créations, j'utilise la plateforme de commerce Shopify. Et j'ai le grand et l'immense plaisir de vous annoncer qu'il sponsorise cette vidéo. Merci. Shopify, c'est un moyen simple de pouvoir vendre en ligne et en personne aussi. Et c'est franchement la plateforme la plus populaire quand on pense création de boutique. Je trouve que c'est la façon la plus simple et la plus intuitive quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Je vous conseille vraiment, même si je pense que vous connaissez déjà Shopify, je l'utilise vraiment pour tout. Il y a le système de paiement qui est intégré et j'ai l'application Shopify qui me sert quand je reçois les commandes. J'ai une notification, je vois les commandes, j'imprime mes étiquettes depuis mon téléphone, je gère le stock, je gère le site depuis mon téléphone aussi. Je vous invite à regarder mon site internet pour vous donner une idée de les possibilités de choses qu'on peut faire avec Shopify. J'ai lancé ma boutique il y a quelques mois, 3 mois je crois, et j'ai eu aucun problème. Le support il est disponible tout le temps si vous voulez parler à quelqu'un. Et vraiment, j'avais peur de me lancer parce que ça me paraissait trop compliqué, la prise de commande, gérer les colis et tout. Et vraiment, je suis trop contente de passer par Shopify. Si toi aussi tu veux lancer ta boutique en ligne, surtout n'hésite pas, ils m'ont donné un lien si tu veux faire un essai gratuit. Donc tu as le lien en description. Créer notre propre boutique, c'est un peu un rêve et je pense qu'on n'est pas les seuls à partager ça. Et Shopify, c'est la version simplifiée, vous n'allez pas vous prendre la tête et c'est très bien. Il y a comme un tutoriel à suivre quand tu crées ta boutique. Tu te laisses faire, tu te laisses guider et Shopify t'aide à tout remplir et après ta boutique elle est nickel. Bon, quand tu cliques sur une boutique Shopify, tu sais que c'est sécurisé, les gens vont pas hésiter. C'est une plateforme qui est sûre, que tout le monde connaît. Les clients ils sont rassurés d'utiliser Shopify parce qu'il y a tout un système de service client derrière qui est incroyable pour le client. Alors les amis, il y a plein de surprises dans ma boutique, il y a des nouveautés que je vais pouvoir vous présenter. Déjà comme promis, je vous ai remis un stock énorme de journal ASMR. Et excusez-moi pour la dernière fois s'il n'y avait pas assez de journaux, c'est parce que c'était les premières commandes que je fais à la main, donc je fais tout à la main et du coup je voulais y aller petit à petit, donc j'avais mis des limites de stock et le temps aussi de recommander parce que voilà, moi j'en avais plus chez moi. Je rappelle, c'est un journal anti-stress qui n'a pas de date, tu peux le commencer maintenant ou l'année prochaine, peu importe. Désolée, j'ai dû arrêter la vidéo parce qu'il y avait grave des travaux à côté de chez moi. Concernant les nouveautés dans ma boutique, comme tu le sais, j'avais ma marque de bijoux en collaboration avec la bijouterie Karma 114. Mais j'ai décidé de faire à présent moi-même mes propres bijoux. Donc plus en collaboration mais en mon nom propre. Je remettrai plus les anciens bijoux en vente, c'est pour vous, c'est cadeau, c'est des collecteurs on va dire. J'en ferai plus. Par contre, j'ai créé pour nous un collier, un nouveau collier que je porte d'ailleurs actuellement sur moi, qui sera en 2 couleurs. Attendez. Le collier que je vais vous présenter et qui sera sur ma boutique en quantité limitée car je fais tout à la main et c'est super minutieux. Avant de te le présenter, dis-toi que je prends à peu près 20 minutes par collier pour les confectionner et j'y mis tout mon amour. Il s'agit d'un collier discret, raffiné. Tu as la version argent et la version or. Et en fait, pour la petite histoire, c'est un collier que je voulais porter sur moi, mais j'ai pas trouvé le design que je voulais sur internet. Je voulais juste me l'acheter de base. J'avais cette idée là de collier dans ma tête. Et du coup, je me suis dit, mais attends, pourquoi je le créerais pas moi-même et je pourrais vous en faire profiter. Comme ça, on aura le même collier autour du cou. Je trouve ça trop mignon. Alors cette fois-ci, on est parti vraiment sur quelque chose d'abordable mais noble. C'est-à-dire que
si tu verras bien, je te montrerai de plus proche. Tu auras toutes les photos sur le site de plus près si tu veux voir. Je l'ai appelé nuit étoilée parce que tu as des lunes et des étoiles, croissant de lune, évidemment. Les pendentifs sont en plaqué or. Oui les amis. Et la chaîne n'est pas en or, sinon ça aurait été des prix exorbitants. Mais c'est de l'acier inoxydable doré, donc ça résiste à l'eau. Pareil pour l'argenté. Ah, il est réglable, regardez. Vous savez, ça te marche et le collier ne tourne pas. Vu que les pendentifs, ils vont vraiment bien rester sur ton cou. Ça, c'est trop bien. Parce que personnellement, ça me saoule quand t'as ton collier. Et parce que l'accroche est trop lourde, bah tu passes ton temps à retourner ton collier dans le bon sens. Donc celui-là, c'est des pendentifs en argent pur, vraiment argent. C'est de l'argent. Et la chaîne en acier inoxydable. Voilà, donc là on est sur quelque chose de très résistant. Je les porte tout le temps, je fais tout avec. J'espère que ça te plaît, je les trouve tellement beaux. Je vous ai mis les deux au même prix parce que j'ai pas envie de vous faire deux prix différents. Je me suis dit, le but c'est vraiment de vous faire plaisir. Que ce soit de l'or, du plaqué or ou de l'argent, franchement ça change rien à ton prix, donc ça te laisse vraiment le choix de la couleur, de ce que toi vraiment tu as envie. En plus tu verras, j'ai créé des petites pochettes personnalisées que quand je t'enverrai le collier, et j'espère que ça va te plaire. Et pour chaque petite commande, vous me connaissez maintenant, il y aura toujours des petits stickers et des petites surprises, petits mots, etc. à l'intérieur de ma part. J'aime trop. Du coup, oui, maintenant on passe au meilleur, à la plus grosse partie pour moi, qui est le plus gros projet. Il y a quelques temps, certains s'en souviendront, je vous avais dit que j'avais un gros projet. Ça doit faire bien 6 mois que je travaille dessus et il n'est pas encore accompli totalement. Du coup, je vais vous l'annoncer maintenant. J'ai comme objectif de créer ma marque de thé et de bubble tea. Bon pour la santé, naturel, bio, vraiment healthy. Et j'aimerais commencer step by step, doucement, pour voir un petit peu ce que ça donne, tranquillement. Parce que c'est très long de pouvoir commercialiser des bubble tea. Du coup, j'aimerais commencer par la partie thé et infusion. Mon but étant de même faire des bubble tea infusion en fait pour dormir ou des choses comme ça. Du coup, ma marque de thé s'appelle Bulle de thé. Bulle de thé, 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 bulle de thé. Du coup, pour commencer, je voulais vous faire goûter ma première infusion qui s'appelle Bulle réconfortante. C'est celle-ci. Il y en aura d'autres que j'ajouterai petit à petit dans la boutique. Je vous ai fait des petits packaging. Sachez que les packaging, c'est 100% biodégradable. On a la version 20 grammes qui correspond à 8 tasses. C'est vraiment le pack découverte si vous voulez juste goûter. Il coûte pas très cher. Et là on a la version moyen. J'ai pas fait de grand format encore. Peut-être ça viendra. Le 50 grammes pour un équivalent de 20 tasses. C'est une infusion framboise, caramel, popcorn. Il s'agit d'une infusion framboise, caramel, popcorn. C'est une dinguerie, franchement. C'est incroyable, le goût est incroyable. Et je rajoute, donc moi-même je fais les mélanges. Je vous ai rajouté à l'intérieur de la camomille, de la lavande et de la passiflore pour les vertus relaxantes bien évidemment et anti-stress. Vous aurez tout expliqué dans l'étiquette du produit. Les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique européenne. Donc c'est vraiment quelque chose de pur, tout est 100% naturel. Et vous verrez rien qu'à l'odeur, je pense. Je suis accro à cette infusion, donc j'espère que vous aussi, parce que c'est incroyable. Celle-ci, du coup, je la conseillerais de la boire pour un moment calme ou avant de dormir. C'est une infusion, je dirais plutôt dans le côté gourmand, pour le goûter et avec des propriétés du coup relaxantes. Donc
sentir bien. Voilà. J'espère que ça te plaira. Avec chaque sachet de thé, tu auras une petite cuillère doseuse offerte en bois. Et en fait, du coup, quand tu te prends pas la tête, c'est pile poil la bonne dose qu'il faut que tu mettes dans ton infuseur. Dans celui-là, la cuillère elle sera déjà à l'intérieur. Donc là, cherchez pas, elle est dans le thé, la cuillère, ok. Pour accompagner ça, je me suis dit que vous allez peut-être avoir besoin d'un infuseur si vous en avez pas. J'ai créé, et je vous dis, je suis trop créative en ce moment. Je vais juste rincer mon infuseur, j'arrive. Infuseur, comme ça, avec une grille très fine. Vous avez le croissant de lune en acier inoxydable, tout est en acier inoxydable. Et à chaque fois, vous allez tous avoir une pierre brute d'améthyste. Une pierre brute d'améthyste. L'améthyste étant la pierre de la relaxation, la pierre anti-stress. Et chaque pierre est unique. C'est vraiment une petite pierre brute. Du coup, voilà, vous aurez chacun la vôtre. Et je voulais trop mettre de l'améthyste quelque part parce que moi ça me tient à cœur, c'est vraiment ma pierre préférée. D'ailleurs, c'est la pierre du mois de février. Il y a des pierres en astrologie aussi et je suis née en février donc. Mais en dehors de ça, ça a des vertus relaxantes. Alors, pas besoin de la tremper dans l'eau, c'est pas le but, c'est vraiment juste de la déco. Mais vu que tu l'auras souvent avec toi, avec ton thé, j'espère que ça t'apportera un peu plus de relaxation. Voilà. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous plaira. J'essaie de mettre dans ma boutique vraiment ce qui est le plus autour de la détente pour vous, tout ce qui peut vous aider au quotidien et sera que des choses orientées pour votre bien-être. Et c'est vraiment une occupation pour moi. J'aime bien faire vos petites commandes. Il y aura toujours des petites surprises dans vos commandes. Vous commencez à me connaître maintenant. Un petit mot de ma part, des stickers, etc. Évidemment, peu importe ce que vous commandez. Je livre partout, même en Belgique et en Suisse. Et il y a la livraison gratuite à partir d'un certain montant, mais tout est écrit sur la boutique. Et dis-moi en commentaire si toi aussi tu souhaites créer une boutique en ligne. Et si tu souhaites une boutique en ligne, ce serait une boutique de quoi? Dis-moi en commentaire ce que toi t'aimerais créer. Merci infiniment, je fais pas ça du tout pour un côté business, mais je fais ça pour le côté passion. De base, je voulais juste vendre mon journal et j'ai toujours envie de rajouter des petits trucs. J'ai encore d'autres idées qui sont en cours pour pouvoir vous proposer d'autres petites choses. Je trouve ça trop bien. Bonne vidéo. Pense à cliquer sur le lien du partenariat en description pour me soutenir à fond. Encore merci Shopify. Mais écoute, installe-toi confortablement. On va continuer cette vidéo. Alors, je vais vraiment essayer de chuchoter de façon très sensible au niveau du micro, ok? Et ne pas parler trop vite et faire des déclencheurs en même temps, ce serait bien. Dans cette vidéo, je vais aborder différents sujets et que j'ai classés, donc tu peux le voir sur la barre YouTube, t'as le rotateur avec différentes parties, voilà. J'adore faire des vidéos entre nous, comme ça,
sens bien. J'ai l'impression d'avoir trouvé un certain équilibre entre tous mes problèmes de santé mentale que j'avais. J'ai trouvé mon équilibre. Mon copain Tom va bien, notre couple va bien. On est partis en Chine tous les deux, c'était un voyage incroyable avec lui. Mon petit chien va bien. Il a des fois des petits bobos, des mini problèmes par-ci par-là, mais rien de bizarre, tout va bien. Et mes tortues vont bien. Mes petites tortues vont bien, même si je commence à me pencher sur la question de il faut faire hiberner ces tortues. Les tortues hibernent dès qu'il va faire froid là et elles reviendront que début de l'année prochaine. Et elles sont à l'extérieur dans un grand enclos dans mon jardin. C'est la première fois que je vais les faire hiberner. La première fois qu'elles hibernent de leur vie parce qu'elles ont 2 ans. Et si vous avez des conseils de comment faire au mieux pour qu'elles puissent hiberner correctement sans avoir de problème cet hiver, n'hésitez pas. Quand je les ai eues, elles avaient à peine 1 an, on m'a déconseillé de les faire hiberner quand elles sont bébés. Mais là elles ont 2 ans, donc il faut vraiment que je les fasse hiberner. Elles ont une petite cabane à même le sol, donc j'espère qu'elles creuseront dans cette cabane. J'ai mis de la paille. Mais à part ça, je sais pas trop. Et toi, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu te sens heureux en ce moment? Est-ce que ton entourage va bien? Tu as des animaux, peut-être? Je suis de tout cœur avec toi. On ne s'est pas vraiment reparlé en tête à tête depuis que je suis revenue de la Chine, j'avoue. C'est mon plus gros voyage de toute ma vie. On est parti 2 semaines. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de questions concernant mon voyage parce qu'effectivement on n'a quasiment pas payé. Notre voyage a été pris en charge par la Chine directement. Et je sais que ça a fait un peu débat parce que la Chine, malheureusement, parce que c'est dommage, est très peu aimée en Europe. On va plus se tourner vers la Corée ou le Japon pour voyager parce qu'on sait pas comment c'est la Chine en fait. Et bien dites-vous que Tom, c'est la 2e fois qu'il y va. Et on veut y retourner l'année prochaine, le plus tôt possible on va y retourner. Et du coup, on va y retourner régulièrement à nos frais cette fois-ci, juste pour le plaisir parce qu'on adore véritablement ce pays. Et pour répondre à certaines questions, non, le gouvernement nous a obligés
bienveillance, le côté zen, le côté respect. J'étais choquée par ça les amis, vraiment, et j'ai qu'une seule envie, c'est d'y retourner pour cette bienveillance là qu'on a malheureusement beaucoup moins en France. J'ai la chance d'être dans une communauté ASMR où on retrouve toute cette bienveillance, mais je trouve que ça devrait pas être que dans ce milieu-là, ça devrait être partout. Au fait, je t'ai pas dit, mais prends-toi quelque chose à boire hein, pour blablater avec moi. Du coup, je prends ma petite infusion. C'est bizarre de dire mon infusion, genre l'infusion que j'ai créée. C'est incroyable. Allez, je sais pas si je vous ai dit dans l'intro, je sais plus, j'ai tellement tourné plusieurs fois cette vidéo pour vous présenter ma boutique. Mais je suis allée en Chine pour m'intéresser au thé et au bubble tea. Parce que ceux qui ont inventé les bubble tea, c'est la Chine. Plus particulièrement Taïwan, qui était à la Chine à la base, qui ne l'est plus actuellement. Mais les bubble tea ont été inventés à Taïwan. Et c'est vraiment quelque chose de répandu en Chine. Il y a des bubble tea toutes les 3 stands, 4 stands, c'est un stand de bubble tea. La tendance de base on l'a pris de là-bas. Mais là-bas les bubble tea c'est pas du tout ce qu'on connaît nous. Hein. Genre j'en peux plus de voir les bubble tea avec les perles de fruits là qui éclatent sous la bouche, sous la dent, sur la langue. Ça c'est pas des bubble tea, ça existe pas en Chine. En Chine c'est toujours à base de lait. Et au fond tu as soit des perles de tapioca, c'est toute noire, soit des morceaux de fruits. Mais les perles de tapioca c'est une option. De base les bubble tea c'est des morceaux de fruits que tu aspires avec ta paille au fond du gobelet. Et les perles de tapioca aussi, mais pas surtout, en fait tu choisis ton fruit. T'as un étalage avec des fruits. Tu vois du raisin, tu te demandes, bah vas-y un bubble tea, grappe de raisin. Ils vont te mettre les bubble tea en petits morceaux. Super naturel, super bon pour la santé. À base de thé, mais du vrai thé. Il n'y a pas de sirop, pas de sucre. C'est la base, tu vois. Un très peu de sucre, tu peux choisir. Et du coup, là-bas, j'ai pu voir des champs de thé et voir comment ils faisaient leur infusion, leur thé. Je me suis vraiment imprégnée. J'ai posé beaucoup de questions sur le thé traditionnel en Chine. Et du coup, je voulais un petit peu partager cette passion et ramener ça en France. Mais je voulais pas importer des ingrédients de la Chine parce que ça fait, t'imagines, je me dis ça traverse le monde en bateau, je sais pas comment. Et si j'en commande souvent, bah, c'est pas possible. Du coup, je préfère que ce soit bio et du coup européen. Donc, je préfère que ce soit de chez nous. Mais voilà. Bon, déjà, repose-toi. Un petit point sur mon anxiété sociale. Déjà toi, est-ce que ton stress ça va mieux? Sur une échelle entre 0 et 10, où en est ton stress? J'espère que tu as pu profiter des vacances de Halloween, enfin au moins de ta fête d'Halloween peut-être. C'est pas très relaxant Halloween, mais moi j'aime bien quand même. Et bien dis-toi que j'ai eu de mon côté 0 anxiété sociale quand j'étais en Chine. Et pourtant, dis-toi que j'étais tellement stressée avant de partir, de prendre l'avion et tout. J'étais tellement stressée de tout. Au début j'avoue j'étais pas bien, mais une fois que j'étais dans le voyage, les gens sont tellement bienveillants. J'ai vraiment eu... En fait je me rends compte qu'en France, tu as beaucoup le rapport au regard des gens. Et souvent le stress est dû aux autres, inconsciemment parce qu'on a toujours été comme ça. Et bien en Chine, les gens se regardent, les gens se sourient. Et genre, je sais pas comment expliquer, mais vraiment je ressentais pas du tout cette anxiété due aux gens que je croise et tout. Quand je suis en France ou à Toulouse par exemple, j'ai tendance à baisser la tête. Je veux pas croiser le regard des gens parce
sens où je fais plus de rencontres à Bonny. C'est parce que j'en ai beaucoup fait, donc je fais une pause jusqu'au prochain événement où je serai invitée, on verra peut-être. J'ai calmé ça, je me déplace moins. En fait, on est bien ici dans le sud de la France et j'aime beaucoup, mais j'aime énormément cette maison dans laquelle on est. J'adore ces cocooning, c'est vraiment la maison de mes rêves, comment j'ai toujours rêvé. Et du coup, je me sens bien chez moi. Je me sens bien avec les gens qui m'entourent. Socialement, je me sens bien. J'ai trouvé mon équilibre dans un peu tout. Alors certes, vous me voyez moins lors d'événements, je vais moins à Paris, je croise moins les ASMR artistes, mais ça reviendra parce que il commence à me manquer là. J'ai vu Nicolas et sa mère, ça oui, bon, on n'habite pas loin, mais j'ai pas vu d'autres personnes, je crois pas. Et j'avoue, mes amis ASMR artistes me manquent, j'ai hâte de les revoir. J'avais pas vu cet été, mais je veux dire, je suis bien avec ça, genre je suis posée et c'est un sentiment que j'espère que vous aurez un jour de dire voilà, c'est bon, j'ai ce que je veux, je me sens bien avec ce que j'ai et j'ai pas envie de plus en fait. J'ai vécu tellement de choses dans ma vie déjà que je suis très satisfaite de ma vie, de tout ce que j'ai pu vivre déjà et je suis tellement fière de mon parcours et de moi. Mon parcours avec mon anxiété mais aussi mon parcours de vie tout simplement, que voilà, j'ai plus besoin de prouver les choses aux gens, j'ai plus besoin de prouver à qui que ce soit. Je veux juste être moi et ne pas être quelqu'un d'autre et juste je me prends plus la tête vraiment, genre vraiment si quelqu'un dit un truc sur moi, je dis je m'en fous. Franchement, je suis vraiment dans un mood, c'est trop bien, j'aime trop. Et quand tu commences à te dire que tu t'en fous de ces trucs négatifs, je te jure, tu te sens mieux. Essaye de faire ça. On n'a qu'une seule vie et t'as rien à donner aux gens, enfin, t'as rien à prouver aux gens en fait. Genre, si t'as envie d'avoir confiance en toi, t'as confiance en toi. C'est seulement toi qui le décide. Le regard des gens, on s'en fout. Ça m'arrive toujours de stresser pour des situations banales, mais je le gère complètement. Donc c'est un entraînement. Et à tous ceux qui souffrent énormément du stress, comme moi j'ai pu le souffrir, si je peux te donner un conseil, c'est d'apprendre à te connaître, prendre du temps pour toi. Fais les choses à ton rythme. Et tu verras, avec le temps, tu connaîtras ton corps. Tu as l'impression de ne pas contrôler ton corps et d'être comme deux personnes distinctes entre toi et ton corps. Pas vrai? Et dis-toi que non, ce corps il ne fait qu'un. Ok, tu vas le comprendre, tu vas l'aimer. Et surtout aime-toi. Fais-toi, prends soin de ton corps, prends soin de toi. Ça ira mieux si tu fais vraiment ça. Ok. Et souvent je trouve que ça vient avec la confiance en soi aussi. Quand tu prendras un peu plus confiance
vie. Et je suis arrivée à une certaine conclusion qui était un peu particulière, qui va peut-être vous rendre, vous allez peut-être pas comprendre, mais à chaque fois que je vivais un truc dans ma vie, je devais le filmer, il fallait que je le filme, sinon je trouvais que ça n'avait pas d'intérêt à ma vie de vivre ce genre de choses. Ça allait tellement loin dans le sens où je me disais, des fois je prenais pas mon téléphone, c'était rare, mais des fois j'avais pas l'occasion de filmer ce que j'étais en train de faire ou personne pour me filmer. Je faisais une activité, un sport, un truc, je le vivais à fond et à la fin je me sentais pas bien parce que j'étais frustrée. Je me suis dit, j'ai pas pu enregistrer ce moment de ma vie, j'ai pas pu le montrer, j'ai pas pu le partager. Ça sert à quoi de pas le montrer? Sans le montrer, ça n'a aucun sens, donc autant pas le faire. Tu captes mon raisonnement ou pas? J'étais accro à ça. Et j'étais en mode, mais quel est l'intérêt de créer, de faire quelque chose d'évoluer si je ne le partage pas avec vous? Du coup, j'avais plus envie de le faire. Et je me suis dit, mais meuf, ta vie elle tourne autour de ça, c'est trop bizarre. Et le fait d'être partie en Chine, là-bas, on a galéré de ouf à avoir internet et du réseau et tout. Les applications, tu peux les avoir avec un VPN, mais eux là-bas, c'est pas les mêmes applications et tout. Du coup, j'ai vécu le plus beau voyage de ma vie. Et pourtant, je filmais pas à l'instantané. Je faisais des stories, je vous les ai postées quelques jours après. C'était pas en direct live, tu vois. Je faisais pas de live. Et puis j'ai découvert la vraie sensation de faire un truc pour soi-même. J'ai fait des trucs de malade pour moi. Et que pour moi, et c'est pas grave si j'en parle pas, tu vois. Et ça, c'est bizarre. Mais c'est bien. Genre, je me suis enrichie. C'est possible en fait. Enfin bref, je pars trop loin. C'est un concept là, mais c'est très philosophique, psychologique aussi. Et voilà. Et je sais pas si ça peut le faire à certains influenceurs, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, ça m'a fait ça. Et du coup, ça m'a fait du bien de faire les choses pour moi. Ne pas en parler. Genre, j'enregistre tout dans ma tête pour moi. Je me suis enrichie. C'est tout. Du coup, oui, je reviens en live les amis. J'ai déjà refait un live sur YouTube et un live sur TikTok. Et je vais revenir. Mais je vais revenir à ma façon, comme je le souhaite. Il y aura plus de planning. Pas de planning, juste je serai là pour votre soirée, pour vous endormir. C'est toujours le même but de live, évidemment. Pour votre bien-être, vous endormir dans votre lit le soir et tout. Ça c'est sûr, mais des fois j'aurais envie de faire que du no-talking, ou des fois j'aurais envie de parler avec vous. Et ça pourra changer, et j'ai envie vraiment que les lives pour moi soit du plus bénéfique pour moi. Et voilà, c'est un peu le petit changement que je voulais dans ma vie, je pense. Mais les lives m'ont tellement manqué. Et c'est vrai que là je commence à avoir la frustration de pas vous avoir parlé en fait. Je vous ai juste fait de l'ASMR pour vous endormir, mais je vous ai pas parlé de moi. C'est aussi à cause de toutes ces personnes qui me disent parle pas de ta vie, on s'en fout, fais de l'ASMR et tais-toi. Ça on me l'a tellement dit. J'avoue, des fois je le prends à cœur. Alors que ben non, la base de ma communauté et le noyau de ma communauté quand j'ai commencé en 2020, c'était vraiment ça. Se sentir ensemble et avancer ensemble dans nos problèmes du quotidien, le stress, les problèmes de sommeil et tout. On est ensemble et on sera toujours ensemble et je suis là. J'ai pas envie de devenir juste un robot qui poste des vidéos
Terrifier 3. J'étais trop hypée par cette soirée, tellement contente. Mais j'aimerais savoir, évidemment, on va pas spoiler. Promis, on spoile rien du tout hein, si vous voulez aller le voir. Mais s'il vous plaît, expliquez, dites-moi en commentaire si vous avez compris Smile 2. J'ai vu Smile 1. Et bien Smile 2, j'ai pas aimé. Pourtant, l'histoire était incroyable, j'étais à fond dedans. Le film en 4K comme ça, c'est trop beau. Je trouve ça trop cool d'avoir des films aussi poussés avec des acteurs qui jouent trop bien. Donc Smile 2, regardez-le quand même. Mais juste la fin, vas-y, faudra qu'on en parle. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Il y avait tellement de potentiel. Mais par contre c'est gore, hein. Smile 2, ça commence très fort dès le début. Il y a du gore, voilà. Et donc après j'ai regardé le fameux Terrifier 3 dont tout le monde parle sur les réseaux. C'est le fameux film d'horreur où il faut une carte d'identité. Effectivement, on nous a demandé notre âge en arrivant au cinéma. Il a pour obligation de le demander. Et j'étais en mode mais ça va être un truc incroyable, je suis trop contente. Ça fait longtemps que j'ai pas frissonné avec des films d'horreur, tu vois. Vous recherchez les frissons avec l'ASMR et dès que vous avez des frissons, vous en recherchez. C'est vraiment la quête du frisson en ASMR. Moi, c'est la quête du frisson avec les films d'horreur, ok? Parce que j'adore ça. Et bien, j'ai pas retrouvé ce frisson avec Terrifier 3. C'est très gore. C'est très gore, ça c'est sûr. Mais ça m'a fait aucun effet sur moi. J'ai même pas détourné les yeux parce que c'est tellement gore que ça en est trop. En fait, j'ai l'impression d'avoir vu de la peinture rouge écarlate pendant tout le film. Allez, on nous renverse de la peinture partout là, et ça se découpe et ça machin. C'est dégueu. Et après derrière ça, le scénario est nul. Je me suis endormie. Vous allez me prendre pour une tarée, mais je pense que si il y a des personnes comme moi qui sont adeptes de films d'horreur, je pense que vous êtes comme moi, vous avez rien ressenti lors de Terrifier 3. Les scènes de conversation et de scénario étaient tellement longs et je m'endormais, je me réveillais que pour... Enfin je rigole, hein, je m'endormais pas vraiment mais t'as capté. J'étais juste à fond quand il y avait les scènes d'action. Mais je sais pas, ou alors c'est moi qui ressens plus rien. J'ai une barrière au truc gore. Vraiment nul. Mais ce qui m'a le plus déçu dans Terrifier 3, c'est la qualité d'image. La qualité. Je me suis dit, mais la projection, ils ont un problème. On dirait qu'on regarde le film en streaming. Et genre, il n'y a pas le focus, il n'y a pas assez flou. Et j'ai regardé après sur internet et c'est fait exprès apparemment. Ils rajoutent un sorte de filtre flou pour donner cette impression des films d'horreur des années 80. Un peu ces films d'horreur à l'ancienne. Et en plus c'est un film de Noël. C'est un film de Noël de l'horreur à l'ancienne. Du coup j'ai pas du tout aimé ce côté là. Parce que je me dis avec les moyens qu'on a aujourd'hui, dégoûté de voir un film pixelisé quoi. Du coup bon. Au début je pensais que c'était moi qui buguais avec mes yeux parce que je porte des lentilles. Et en fin de soirée quand je porte mes lentilles très tard, je vois un peu flou, il faut que j'hydrate mes yeux, j'ai toujours une petite pipette dans mon sac. Du coup je demande à mon copain à côté de moi, toi aussi c'est flou ou alors c'est moi qui vois mal. Il me dit ah non c'est flou. J'avais l'impression vraiment d'être un tout petit peu myope pendant tout le film. Du coup j'ai pas réussi à me mettre dedans. Et ce que je recherche avec les films en général, c'est ce moment où t'oublies que t'es là assis sur ta chaise, que t'es vraiment dans le film, que t'es happé par le film et que tu penses plus au reste, t'es vraiment dans le film parce que ça t'accroche l'histoire et tout. Et j'arrive plus à ressentir ça, je l'ai pas ressenti pour les deux films là.
nature de cheveux de roux de base. Et quand je vois les cheveux de ma mère, c'est vraiment un peu ça que j'ai. En fait, c'est des cheveux qui sont de base crépus et très secs, très bouffants. Et ça a changé maintenant, je suis contente, donc ça va. Mais du coup, de base, c'est vraiment des cheveux qui s'abîment trop vite à la racine, s'abîment plus vite que le temps de pousse. Du coup, c'est pour ça que je vais te donner mes conseils. On va faire dans l'ordre. Je te donne une routine, ok? Arrête déjà d'appliquer des choses sur tes cheveux secs. Le seul moment où tu vas soigner et faire du bien à tes cheveux, c'est au moment où tu les laves. Ok, retiens bien ça. La seule chose que tu peux faire sur cheveux secs, c'est faire une fois par mois, pas plus, des masques sur cheveux secs. Tu vas appliquer de l'huile de coco, du miel, tu peux mettre du miel, tu peux mettre un après-shampoing à laisser poser plusieurs heures. À ce moment-là, oui, tu laisses bien poser, après tu rinces bien. Ok, premier point. Parce que les huiles magiques là, huile élixir, machin à mettre sur les cheveux secs, non. Exception avec les sprays anti-chaleur, juste avant de lisser tes cheveux, évidemment, mais toujours un spray anti-chaleur. Le plus important, c'est en fait, il faut que tu changes tes habitudes avec tes cheveux. Et s'ils ne poussent pas assez vite, s'ils cassent, et surtout s'ils sont abîmés, c'est juste un problème d'habitude. On nous a pas appris les bons gestes. Numéro 1, quand tu vas sous la douche, tu appliques ton shampoing que aux racines. Ne fais jamais ça. Ne mets jamais sur tes longueurs. Quand tu rinces, ton shampoing ils vont aller partout, t'inquiète pas. Deuxième, quand tu rentres dans ta douche, première chose que tu fais, tu t'occupes de tes cheveux. Tu fais ton shampoing. Tu mets un masque ou un après-shampoing, peu importe. Il faut toujours que tu mettes un après-shampoing. Ne fais pas jamais juste un shampoing et tu rinces et tu sors de ta douche. Jamais. Ne laisse jamais tes cheveux avec juste un shampoing. Les shampoings de base, c'est de la merde. Ça assèche tes cheveux. Il faut toujours faire un soin tout le temps. Donc même quand tu pars en voyage, shampoing après shampoing obligatoire. Dites-vous que même en Chine, dans tous les hôtels, tous les hébergements, il y a toujours le shampoing dans la douche et un après-shampoing, la même taille de flacon. Du coup, au début de ta douche, tu fais ton shampoing, tu poses ton après-shampoing, tu prends un chouchou que tu as toujours autour du poignet, tu attaches tes cheveux, tac, chignon sur la tête, et là tu te douches, tu fais ton visage, tu prends ton temps. En général, on se touche pendant quoi? 5-10 minutes. Ça permet à ton shampoing, à ton après-shampoing uniquement, de poser pendant 5-10 minutes. Et oui, tu peux laisser plus longtemps que les 2-3 minutes affichées sur le flacon. Plus tu laisseras longtemps ton après-shampoing, mieux c'est. Troisième, donc ne frotte pas tes cheveux, hein. Tu fais doucement et toujours avec la pulpe des doigts quand tu ne grattes pas ton crâne. Ensuite, rince bien. Arrête, parce que je sais qu'il y en a qui le font, de te dire oh ils sont tout doux, j'ai à peine rincé, bah si je vais laisser un peu de produit dessus, ça va continuer à faire effet après la douche. Non, il faut que tu rinces tes cheveux jusqu'à ce que ça soit sec un peu quand tu tires.
sèche-cheveux, par pitié, ne les frotte pas avec une serviette comme ça, tu essores. Essorer, c'est vraiment tac, 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 avec la serviette aussi. Tac, tac, tu appuies. Tu vas venir faire des tresses. Après ça, t'es pas obligé, mais vraiment, vraiment, tu verras la différence si tu le fais à chaque fois que tu te laves les cheveux. Donc t'as les cheveux mouillés, tu les as brossés avant la douche. Ah oui, j'ai oublié. Conseil très très important, tes cheveux tu les brosses quand ils sont secs avant la douche. Comme ça après la douche, normalement, à part si tu as frotté comme une malade, tes cheveux seront pas emmêlés. Surtout pas les brosser quand ils sont mouillés. Tu sors de la douche, tes cheveux sont à peu près démêlés du coup. Non. Tu vas faire des tresses pour vraiment les coller. Oui, ils sont mouillés, c'est normal. Ou alors tu fais une seule grosse tresse, ou alors tu t'attaches au moins les cheveux, enfin pour les serrer, tu vois. Moi je fais 2 tresses, comme ça, toute la nuit ou toute la journée. Enfin souvent je peux le faire la nuit, du coup je vais dormir comme ça. Et puis ça va sécher doucement, c'est-à-dire que ton cheveu va garder l'hydratation vraiment dans le cheveu. Et une fois que ça sera sec, tu peux les enlever uniquement quand c'est sec. Et quand c'est sec, tu verras la douceur de tes cheveux, je te jure, ils vont te remercier. Alors oui, ça fait les cheveux ondulés, mais moi je trouve ça très beau, puis ça part après. Voilà, et brosse tes cheveux une fois par jour, si tu peux uniquement. Et fais attention quand tu brosses tes cheveux. On te l'a déjà dit, mais tu commences par le bas. Tu tiens et tu fais. Tu commences par le bas et tu remontes après. Ok. Et si tu sens que ça accroche, qu'il y a un nœud, tu forces pas, tu sépares les cheveux. Tu fais comme ça là, tac, tac. Et tu repasses. Parce qu'en fait, le moment où tu casses tes cheveux, c'est toujours avec la brosse. Et aussi quand tu frottes tes cheveux, quand tu dors, donc quand tu dors, de préférence, attache-toi les cheveux en tresse. Ou alors, si c'est possible pour toi, achète sur Amazon, tu peux en trouver des thés d'oreiller en soie ou en satin. Ça permet de pas casser tes cheveux sur le coton à frotter là. Parce qu'en fait, toute la journée, même c'est quand on est dans une voiture, on frotte la tête contre le dossier. Et je sais que moi, j'ai une zone de mes cheveux qui sont beaucoup plus abîmés derrière que les côtés, tu vois. C'est normal. Et évidemment, dernier conseil, la meilleure façon de laisser pousser tes cheveux, c'est d'y toucher le moins possible. Essaye de faire un shampoing par semaine et le reste du temps, tu utilises de l'après-shampoing ou t'attaches tes cheveux. Ne fais pas de coloration. Si tu veux avoir les cheveux longs, il n'y a pas de secret, pas de coloration, c'est comme ça. Et oublie tes cheveux. Ne les touche pas toute la journée. Moi j'avoue je le fais un peu trop. Ne les touche pas. Oublie tes cheveux. Plus tu les oublieras, plus tu les laisseras tranquilles, plus ils vont pousser. Et voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je réfléchis à encore autre chose. Moi j'ai fait 2 soins dans mes cheveux. Soin à la kératine. Ça s'appelle de la nanoplastie. Donc c'est pas juste les petits soins, c'est un gros soin qui coûte assez cher. Je suis à 200 € la séance chez le coiffeur, ça dure une demi-journée. Ça s'appelle de la nanoplastie. Ça a aidé mes cheveux à justement qu'ils soient pas crépus en fait. Parce que moi vraiment mes cheveux sinon c'était une catastrophe. Ça a permis de les récupérer sans les couper. Mais tu peux te débrouiller sans faire de nanoplastie évidemment, mais voilà, au moins tu connaîtras le terme nanoplastie. Il n'y a pas tous les coiffeurs qui le font, mais certains le font. Et en fait ça va t'injecter de la kératine dans le cheveu et ils vont venir avec les plaques sceller la kératine.
sans sulfate.